Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui le petit Lenormand enchanté de Stéphanie Gras. Je remercie vraiment du fond du cœur d'avoir pensé à moi. Ça m'a énormément touchée. Et voilà, vous savez que j'adore l'univers des contes de fées. Donc forcément, j'étais hyper enthousiaste à l'idée de recevoir ce jeu. Alors c'est un petit coffret de chez Arcana Sacra. Je vous montre par rapport à ma main qui n'est pas énorme. Vous voyez, je crois même que j'allais dire c'est format Doudou Deck. Et je crois même que les jeux Doudou Deck que j'ai de chez Arcana Sacra, ils sont un petit peu plus grands, quoi. En même temps, on est sur un petit Lenormand, hein, donc voilà, des petites cartes, un petit jeu pour pouvoir faire le fameux grand tableau. Alors, on va regarder le résumé. Alors, je vais pas réussir à le lire comme ça. Je le lis pas à travers la caméra, du coup. Plongez dans l'univers enchanté et coloré de Stéphanie qui vous offre ici son interprétation de l'oracle du petit Lenormand. Elle a su insuffler poésie et modernité à ce grand classique de la cartomancie tout en conservant sa puissance divinatoire et symbolique. Accessible à tous, cet oracle saura répondre à vos questions tant sentimentales que professionnelles. Véritable outil de développement personnel, il vous mènera à la confiance et à l'harmonie. Donc on retrouve 36 cartes et un livret en couleur de 112 pages et le jeu est au prix de 22 €. Donc on va ouvrir ensemble. Hop. Alors, à l'intérieur, j'ai essayé de faire une mise au point si c'est possible. Alors, attendez. Ouais. Je vais essayer de voir si je peux aussi, par rapport à la source de lumière, le décaler légèrement. Mais j'ai l'impression que ça ne va pas changer grand-chose. Si, c'est peut-être un petit peu mieux quand même. Pour que vous puissiez bien voir les couleurs. Donc voilà, on a une belle clé dans les champs. J'adore. Donc à l'intérieur, je vais me décaler, ça sera mieux. À l'intérieur, on a un petit livret qu'on va regarder ensemble. Les cartes, magnifiques, j'adore le dos. Avec un ruban vert émeraude, trop beau. Pour enlever les cartes facilement. Et à l'intérieur, un petit renard. Avec une poule. Trop mignon. On est dans un univers assez champêtre en fait. Hein. J'adore. De toute façon, je trouve que dans l'univers de Stéphanie, il y a un côté féerique, en fait. La nature n'est jamais loin. C'est la magie de la nature, je trouve, qui ressort dans ses peintures. Donc, on va regarder le petit livret. Donc, en couleur. Alors, le monde est plein de choses magiques, attendant patiemment que nos sens s'aiguisent. De W.B. Yeats. En citation, vous avez un avant-propos. Le principe du petit Lenormand enchanté. Donc là, elle nous parle de son approche qui a été de conserver l'essence du jeu traditionnel tout en y insufflant une inspiration enchantée, une palette de couleurs vibrantes. C'est vrai qu'elle a vraiment des couleurs vibrantes, je trouve, dans les peintures qu'elle nous propose. Elle nous dit « J'ai créé un graphisme plus accessible, favorisant une interprétation naturelle pour obtenir des réponses à vos interrogations plus facilement. Elle vous permet de lire les cartes en comprenant que chacune se connecte harmonieusement à la suivante, révélant ainsi votre capacité à les faire dialoguer. Vous découvrirez des histoires interconnectées et des prédictions qui s'éclaireront, vous plongeant ainsi dans un univers ludique et inspirant, j'adore. » L'objectif était de faciliter la compréhension des cartes, d'éviter toute confusion, de garder le sujet en contexte et de comprendre le ressenti. Chaque image est également ancrée dans une signification traditionnelle pour offrir une base solide à l'interprétation. Dans la lecture des cartes du petit Lenormand, on tend à les associer par paires pour obtenir des réponses précises. La seconde carte vient ajuster le sens de la première. Vous pouvez poser des questions directes pour obtenir des réponses claires. Une fois que vous maîtrisez la signification de deux cartes, vous pouvez élargir votre tirage en créant des phrases à partir des autres cartes que vous allez sélectionner. La lecture se déroule en alignant les cartes, en les interprétant de gauche à droite dans un flux cohérent comme une histoire en fait.
Pour une lecture plus rapide, on peut se baser sur la nature des cartes qui peut être soit positive, soit négative, étant donné que les cartes sont lues par paire. Une carte positive mettra en valeur les aspects les plus favorables du sujet avec lesquels elle est associée. À l'inverse, les cartes négatives auront tendance à accentuer les éléments qui seront moins favorables. Les cartes de nature neutre suggèrent une interprétation équilibrée. Je ne vais pas tout vous lire, mais je trouve que c'était intéressant de voir là l'intention de la créatrice derrière la création de ce jeu. Méthode de lecture. Donc elle va nous parler de la méthode narrative, les cartes qui se déchiffrent comme des pages d'un livre de gauche à droite. La première carte en guise de préambule évoque le sujet, tandis que les suivantes le détaillent progressivement. J'adore ce genre de technique et c'est intéressant, je trouve, avec un jeu qui fait très penser au conte de fées, quoi. On a ce côté narratif quand même qui me semble bien présent. Les cartes se prêtent bien à l'exercice de la narration, les illustrations. Sinon, on a aussi la méthode de la carte focus. Cette approche commence par la carte centrale qui représente le sujet en question et les cartes à sa gauche et à sa droite détaillent la situation de manière exhaustive. Dans l'univers du Petit Lenormand, chaque carte et sa disposition révèlent une signification. La personne qui formule les questions se retrouve de manière invariable, symbolisée par la carte 28 pour un homme, 29 pour une femme. Si la question concerne un enfant, ce sera la carte 13, pardon. Ah bon, je vous passe les détails. Alors, au niveau des tirages, on a quelques propositions de tirages qui sont vraiment bien faites parce que on a aussi... je trouve que c'est détaillé en fait et qu'il y en a plusieurs. Donc vous avez le tirage à 3 cartes. Vous voyez, il y a du texte pour nous expliquer la carte numéro 1, la carte numéro 2. Donc là, la carte numéro 1 qui va incarner la force qui s'exerce dans le présent immédiat. Elle peut revêtir des nuances positives ou négatives selon le sujet, et la carte centrale au cœur du tirage à 3 cartes représente généralement le consultant ou son sujet d'intérêt. Je trouve que c'est bien précisé. Des fois, vous avez juste carte 1, 2 points, le sujet, carte 2, 2 points, possibilité de développement à venir. Là, elle a davantage détaillé, je trouve que c'est sympa. Vous voyez, même on a, pour aller plus loin, elle nous donne un exemple de tirage à 3 cartes proposé par Alexandre Musruc. Et c'est top ça. Vous voyez, j'avais oublié qu'il y avait un exemple vraiment concret avec une question posée. Voilà, on vous donne le contexte et tout ça. Vous avez le tirage en croix qui est proposé aussi. Le tirage des 4 domaines de vie. Donc là, on a davantage de cartes. Le tirage de la roue astrologique aussi. Là, ça fait vraiment un bilan de la vie du consultant, quoi. Vous avez tout par domaine, quoi, la vie relationnelle, financière, bref, voilà. Le fameux grand tableau, c'est super joli en plus quand on voit toutes les magnifiques illustrations, c'est trop beau. J'ai le frisson, quoi. Je vais vous montrer les illustrations, mais vraiment c'est vrai que les couleurs dans ce jeu sont vibrantes, c'est le mot. Et ensuite on a la signification des cartes. Donc, signification des cartes, on va retrouver l'illustration, 3 mots-clés. Ici, nouvelle, visite, message. Vous avez l'interprétation générale, vous avez une notion de temps. Ici, on nous dit que voilà, c'est pressé, c'est bientôt, c'est éphémère. Et interprétation spirituelle, et ça, je trouve que c'est sympa d'avoir ce côté guidance pour un jeu qui est plutôt associé, enfin qui est clairement même en fait associé à du divinatoire. Le Petit Lenormand, c'est quand même un jeu qui est fait pour prédire l'avenir, et j'aime cette petite touche moderne en fait qui nous donne aussi une approche de guidance, cette approche spirituelle. Donc voilà, vous retrouvez ça pour toutes les cartes. Je vous montre ici par exemple le trèfle. On a la correspondance aussi avec la cartomancie traditionnelle, ici le 6 de carreau, les 3 mots-clés, l'interprétation générale, la notion de temps et l'interprétation spirituelle. Voilà. Alors, on va regarder les petites cartes. Elles sont trop belles. J'adore. C'est juste trop beau. Désolée pour le bip bip. On va attendre. Voilà. C'est superbe. Je trouve que c'est superbe. On a tellement l'énergie des contes de fées. Et cette énergie de la lune. Beaucoup de sensibilité, en fait. Un certain romantisme aussi. De la poésie, enfin je sais pas, moi je ressens tout ça, c'est vraiment un jeu magnifique, je trouve. Les tranches, elles sont neutres,
La dimension des cartes, je vous mettrai la dimension exacte, mais c'est un petit jeu, hein, vous l'imaginez bien, puisque c'est un petit Lenormand. La boîte est pas immense, vous voyez que voilà, les cartes sont juste un petit peu plus petites que la boîte. Je vous montre par rapport à ma main, qui n'est pas immense, ça fait la paume de ma main en fait. Et en même temps, elles ne sont pas rikiki non plus, je connais des petits Lenormand avec des cartes qui sont plus petites que ça. Et c'est pas plus mal parce que ça permet de bien voir les illustrations. En fait, ça aurait été dommage d'avoir vraiment quelque chose de tout petit quoi. Désolée, j'ai dû faire une petite pause. Je voulais vous parler de la qualité des cartes qui est top, vraiment top. Les cartes, elles sont bien. Je pense qu'elles dureront dans le temps sans souci. Je connais bien, voilà, la qualité d'Arcana Sacra et voilà, il n'y a aucun souci. Et les cartes, elles glissent super bien. C'est un plaisir de les brasser. En plus, comme les cartes sont pas trop grandes, quand on a des petites mains, c'est super sympa. J'adore. Je sais pas, rien que le mélanger les cartes, c'est relaxant en fait. Je trouve c'est assez fou. Donc je vous montre les illustrations. Alors. Donc vous voyez qu'on retrouve le nom et puis la correspondance dans la cartomancie traditionnelle. Donc ici le serpent, reine de trèfle. J'adore. J'aime beaucoup la présence de l'herbe, cette herbe vraiment, il y a un côté très abondant, luxuriant en fait. Ce vert, j'adore. Magnifique le soleil, trop beau. Le vaisseau, on retrouve l'élément R sur le drapeau, j'aime bien. L'encre. Le monsieur, l'enfant. Le renard. Les petites souris. La dame. L'étoile. Et j'adore la lecture de la croix, qui change des interprétations un peu traditionnelles, enfin des représentations traditionnelles. Très joli aussi le livre, le grimoire en fait. Hop, allez, je tire une carte, comme ça on a un message. Le serpent, la reine de trèfle, avec ce serpent qui est enroulé autour d'un bois mort, en fait, on dirait. D'ailleurs, on voit dame, vous voyez, il y a l'inscription aussi ici, dame de trèfle. Cette étoile derrière qui brille, qui laisse entendre que tout n'est pas perdu. Et pourtant, c'est vrai que voilà, ce serpent, cet arbre mort, ce sol, pour le coup, là, on ne retrouve pas l'herbe verte et abondante. Il y a quelque chose qui semble assez stérile et potentiellement dangereux, et en même temps on a ces étoiles qui brillent derrière. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret. Rivalité, hypocrisie, méchanceté. Le serpent porte en lui bien des symboles, à la fois puissants et provocateurs. Il peut représenter une femme, une mère ou une rivale. Avec cette carte, la prudence est de mise. Elle annonce qu'il faut prêter une attention particulière à votre entourage, à vos projets, mais également à vos déplacements à cause des méandres qui rappellent les virages. Les ondulations suaves du serpent vous renvoient au chemin tortueux et délicat des choses tentantes, des trahisons, des jalousies ou encore des situations qui vous transforment. Cette carte est toujours une incitation à la plus grande méfiance. Elle souffle le conseil de la prudence. Au niveau du temps, on nous dit attendre 7 jours ou semaines.
Interprétation spirituelle, comment faire la différence entre le bien et le mal, examinez en conscience votre vie, qu'êtes-vous en train de faire qui irait à l'encontre de vos valeurs. Face à vos choix, la prudence est de mise, analysez les conseils qui pourraient vous désorienter, puis éloignez-vous des situations toxiques afin de changer. Vous voyez que là on a des pistes en fait pour aller plus loin, en fait, pour travailler sur soi. Donc on n'est pas juste sur un oracle qui va nous dire voilà ce qui va vous arriver, genre là par exemple, là, voilà vous allez être trahi. On nous donne d'autres des pistes d'exploration pour aussi travailler sur soi en fait. Et voilà, j'apprécie cette approche. Donc voilà, vous avez vu un type d'interprétation, ce qu'il y a dans le livret quoi. Et je me dis je vais vous tirer une autre carte comme ça, on va voir comment on peut faire parler les cartes en duo. Ce serpent là. On va voir qui c'est qu'il a envie d'appeler. L'anneau. Ah, j'adore, je la trouve vraiment magnifique cette carte. Il est tellement beau cet anneau, je trouve. Donc, on a le serpent et l'anneau. Alors, si on se réfère au livret. Hop, hop, hop. On nous dit mariage, partenariat, contrat. Donc déjà, c'est vrai que si on fait un peu le duo, on a une carte qui nous parle de trahison, éventuellement de mensonge et de manipulation. Hein. J'ai plus les mots exacts, mais il me semble bien que c'est ça. Hypocrisie, rivalité, méchanceté, ouais. Et on a une autre carte qui nous parle de mariage, de partenariat et tout ça. Bon, c'est vrai que c'est un duo de cartes qui, pour moi, a tendance à nous dire de se méfier, justement, dans nos relations avec les autres, de ne pas s'engager, le serpent nous parlait de prudence, de ne pas s'engager à fond, tête baissée dans une relation. On nous dit, avec l'anneau, l'engagement et le mariage teintent l'ambiance d'heureux échanges. Signe d'alliance, cette carte évoque les démarches qui vous permettent d'officialiser un engagement. Elle représente également les choses précieuses. L'anneau renforce l'attachement et les liens qui vous unissent aux autres. C'est intéressant puisque l'autre carte nous parlait de liens toxiques aussi. Soulignant ainsi cette notion de durée. Donc là, au niveau du temps, ça va être la date anniversaire, 25e jour du mois. Interprétation spirituelle, soyez tranquille, c'est grâce à vos efforts et vos valeurs que les engagements se concrétisent. Ayez foi en vous, c'est à vous de décider ce qui est le plus important dans votre existence. Vos choix de cœur n'ont pas besoin de rassembler l'approbation d'une majorité. Ouais, il y a ce côté faire ses choix en conscience. C'est vrai que là, moi, par exemple, avec un duo comme ça, alors après, je l'ai pas tiré comme ça non plus. Hein. J'ai pas tiré. C'est vrai que j'aurais tiré l'anneau suivi du serpent. Là, ça aurait clairement été. Il y a une relation qu'il faut regarder à 2 fois avant de s'engager. Bon, là, je l'ai tiré de cette manière-là. Donc, c'est légèrement différent l'interprétation c'est quand même différent. Ouais. L'interprétation que j'en ferai. Là, moi, comme ça. Alors, je fais très à l'intuition. Hein, vous savez, j'ai pas du tout la technique du petit Lenormand. Mais en fait, avec un duo comme ça, je dirais que il y a... c'est marrant, en plus avec l'anneau, il y a on nous parlait de l'ondulation du serpent, et ici on a l'anneau, le cercle vicieux, en fait. Il y aurait peut-être il faut peut-être sortir d'un schéma, en fait, un schéma qui se répète, un schéma dans lequel on s'est engagé plus ou moins consciemment, surtout... je pense beaucoup d'inconscient. Et il est temps d'arrêter de se mentir à soi-même. Le serpent peut représenter le mensonge, la trahison, on peut se trahir soi-même. Il faut sortir de ce cercle vicieux comme éclater la bulle. On a des petites bulles là. Sortir de ce cercle vicieux, on arrête de se mentir à soi-même. Il faut prendre aussi une forme de décision avec l'engagement, je pense, de l'anneau, la thématique de l'engagement. Ouais. Se regarder en face et prendre un petit peu les choses en main. Moi, c'est l'interprétation que j'en ferai. Vous voyez que c'est en tout cas des cartes qui sont avec tous les détails qu'il y a et je trouve qu'elles sont super bien pensées. En fait, on peut vraiment faire une interprétation aussi intuitive en se basant sur les illustrations si vous aimez faire ce genre d'interprétation. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura plu. Je trouve vraiment trop mignon ce jeu. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.